podcast. Nous retrouvons tout de suite la rencontre culturelle proposée par Clémentine Bancarel et consacrée au cabaret Stiletto. Blab, 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 Bonjour et bienvenue à l'écoute de la rencontre culturelle. Aujourd'hui, si vous aimez danser, si vous aimez l'ambiance cabaret, le cabaret Stiletto est fait pour vous. C'est à Saint-Lieu-les-Lavores. Frédéric Forgue, son directeur, est venu dans nos studios pour nous présenter l'établissement et ses multiples animations. Frédéric Forgue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du cabaret Stiletto à Saint-Lieu-les-Lavores. Merci de vous être déplacé jusqu'à notre studio gaillacois à l'occasion de la reprise et des actualités danse du côté du cabaret Stiletto, des événements à venir pour les prochains week-ends. On va d'abord prendre le temps de resituer un petit peu le cabaret Stiletto pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le cabaret Stiletto, comme son nom l'indique, c'est un cabaret, mais pas seulement un cabaret dancing. On peut dire que le fil rouge, un peu, ou la marque de fabrique, c'est d'allier le spectacle et la gastronomie. Oui, c'est exactement le pitch de notre établissement. Bon, faut savoir qu'au départ, c'était un dancing rétro-musette qui s'appelait le Tango à Saint-Lieu-les-Lavores, avec une très belle piste de danse de 200 mètres carrés. Donc, il aurait été dommage de ne pas continuer à exploiter la partie danse de cet établissement, puisque notre projet au départ, c'était de faire un cabaret. Donc, c'est devenu les deux. C'est devenu à la fois un cabaret où nous faisons des dîners-spectacles, et c'est devenu, ça reste une salle de danse sur laquelle on a élargi le nombre et le type de danse qui s'y pratique. Avec un très beau parquet, c'est important pour les danseurs. Voilà, 200 mètres carrés. Certains très bons danseurs disent que c'est le plus beau de la région. Ça nous flatte. Bien justement, pour situer le local, est-ce que vous pourriez nous le situer géographiquement et nous décrire un petit peu le cabaret, comment il se compose ? Le Stiletto se situe dans le triangle Rabastens-Lavores-Saint-Sulpice, au cœur du petit village de Saint-Lieu-les-Lavores. C'est aussi à mi-chemin entre Albi et Toulouse, une demi-heure des deux villes, et c'est entre Castres et Montauban, 45 minutes des deux villes. Donc très accessible par l'autoroute notamment. On a un grand parking gratuit. Et au niveau de la salle, on a une salle pour accueillir jusqu'à 800 personnes en théorie. On va dire qu'on peut mettre facilement 300 personnes assises pour des dîners-spectacles. Même on est allé jusqu'à 400-450. Et debout, on peut mettre 600 personnes facilement également pour les soirées dansantes. 200 mètres carrés de pistes de parquet. Et puis une grande scène aussi équipée sans lumière de 70 mètres carrés. Très bien. Et alors, qui est-ce qui compose l'équipe du Stiletto ? Vous en êtes le directeur. Et pour le côté cabaret, vous avez une troupe de danseuses ? Alors depuis 2019, nous avons changé de philosophie de façon à pouvoir renouveler l'offre artistique plus facilement. On n'a plus notre propre troupe de danseuses et donc notre propre spectacle, mais on a un spectacle différent pratiquement tous les week-ends. Et on va faire intervenir les artistes de la région, donc de bonne facture. Donc ce sont des troupes constituées de cabarets itinérants, ce sont des gens du théâtre, ce sont des musiciens pour les concerts. Et du coup, ça fait une offre qui est extrêmement riche, puisque en fait tous les mois, pratiquement, on a au moins un spectacle de cabaret, un spectacle, et donc il change tous les mois. Oui, et depuis quand vous l'avez ouvert, le Stiletto ? Le Stiletto, nous l'avons ouvert en 2016. D'accord. Donc depuis le temps aussi, vous avez pu vous forger un véritable réseau auprès des troupes de théâtre, des troupes de danseurs, des orchestres ? Oui, c'est-à-dire non seulement on commence à connaître pas mal de gens, mais on a aussi énormément de candidatures spontanées de différents artistes. Et donc voilà, il nous suffit de regarder ce qu'ils font pour se décider. Et jusqu'à présent, on n'a jamais été déçus par
par la qualité de ce qui nous est proposé. Et pour continuer sur l'équipe du Stiletto, on a parlé gastronomie, c'est un élément important du Stiletto, et du coup vous avez un chef. Alors on a plusieurs cuisiniers. On va dire qu'on a un couple qui est, résident chez nous souvent, notamment sur les dîners-spectacles, où notre spécificité, c'est de proposer la dégustation à l'aveugle des plats et des vins. C'est-à-dire que vous réservez votre dîner-spectacle, vous ne savez pas ce que vous allez ni boire ni manger, et on va proposer 5 plats et 5 vins différents, ou cocktails sans alcool pour ceux qui ne prennent pas d'alcool. Et après chaque dégustation, on leur remet une petite fiche pour leur dire qu'est-ce qu'ils avaient dans le verre et dans l'assiette. Donc les yeux sont bandés ? Non, les yeux ne sont pas bandés, mais d'accord. on est en atmosphère de spectacle, Oui. donc la lumière est tamisée, on ne voit pas trop les assiettes, et voilà, il faut essayer de trouver les ingrédients de ce qu'il y a dedans. Vous privilégiez les produits locaux, voire bio quand possible. Donc, Énormément, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est moi-même qui fais les courses avec donc des intervenants locaux. On peut citer la boucherie Fabresse à Lavore, la poissonnerie de Lavore, on peut citer la poissonnerie de Saint-Sulpice. On va travailler avec l'AGEC Andarquier à Lavore, donc qui est un agriculteur sur les rives de la Goutte qui fait d'excellents produits. Et puis après, pour des produits de qualité, on va aussi les chercher en Espagne ou en Andorre pour le jambon pâte à negra, par exemple. Et pour finir aussi, on a une spécialité, c'est tout ce qui est fumaison, que je fais moi-même. Fumaison à froid, donc le saumon, le thon, mais aussi le bœuf, le canard. Et puis fumaison à chaud, tout ce qui est poulet boucané, canard laqué, voilà, ce sont aussi nos spécialités qui peuvent être utilisées à la fois sur les dégustations à l'aveugle lors des dîners-spectacles, soit sur la carte des tapas que nous proposons lors des soirées dansantes. Très bien, le Cabaret Stiletto propose de quoi régaler vos yeux, vos oreilles et votre palais, vos papilles. Très bien, merci pour ces précisions. Frédéric Forgue, donc je rappelle, vous êtes le directeur de ce Cabaret Stiletto à Saint-Lieu-les-Lavores. On va se pencher aussi, oui, avant de se pencher sur la programmation là, des prochaines soirées à venir, et il est possible de venir pour des soirées de groupe, soit pour les comités d'entreprise ou associations. Vous faites de l'accueil de groupes avec des soirées organisées, des formules différentes. Absolument. Donc déjà, tous les groupes peuvent venir aux soirées, on va dire, publiques, que ce soit du spectacle ou des soirées dansantes. On peut donc particulariser leur accueil au niveau des prestations, au niveau de la restauration notamment. Mais aussi on peut privatiser la salle complètement, même en semaine. Tous les jours de la semaine sont éligibles pour accueillir, voilà, que ce soit des comités d'entreprise, que ce soit des directions d'entreprise qui veulent faire des séminaires, ce genre de choses. On a tout l'équipement pour les recevoir et les accueillir. Très bien. On vous donnera les contacts à la fin de cette émission. Ça a été 2 années difficiles pour le Cabaret Stiletto, mais vous n'avez pas perdu votre motivation. Et là, la reprise se fait plein d'enthousiasme. Mais est-ce que vous avez été mis en difficulté, peut-être financièrement, humainement, pendant ces 2 années, j'imagine ? Alors ça a été difficile pour nous, oui, comme pour beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises. On a été plus atteints que d'autres corps de métier, mais il faut dire aussi que globalement, même si ça a été difficile de monter les dossiers, l'État a été là et nous a soutenus. Et comme tout le monde, on a fait appel au PGE, même à un prêt de la région. Mais on va dire qu'on a été maintenu en vie grâce aux mesures du gouvernement, il faut quand même le reconnaître. Très bien. Et maintenant, c'est au public de venir pour soutenir les lieux de culture et de vie de notre département. Vous êtes bien à l'écoute de la rencontre culturelle autour du Cabaret Stiletto à Saint-Lieu-les-Lavores et nous sommes avec Frédéric Forgue. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent,
étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain, je me retourne et se recule. Et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et les flots efforts nous poussent enchaîner l'un et l'autre. Et nous laissent tous épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui se lance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restées soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps s'élancent, s'envolent. Et retombent tous des épanouis, enivrés et heureux. Alors, il y a de quoi faire du côté du cabaret Stiletto. On va détailler un petit peu la programmation du week-end, des week-ends à venir. Et ça va commencer, si je ne me trompe pas, ce vendredi 25 mars avec une soirée Trad et Musette, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Ça fait partie des rendez-vous mensuels, une soirée bal Trad et Musette, donc pour tous les amateurs de musique, on va dire occitane, et tout ce qui est lié au folklore local, tarnais, aveyronnais, avec l'excellent Bernard Gache, une référence en la matière. Donc ça, c'est ce vendredi, avec toujours une possibilité de restauration avant le bal. Et même au milieu du bal. Aussi, voilà, puisqu'on a un petit gâteau maison qui est offert pour se ressourcer vers minuit. Voilà, pour danser jusqu'à 2h du matin. Donc il y a vraiment le temps, l'espace et les gens qu'il faut pour ces soirées-là. Bernard Gache, donc, avec soirée Baltrade 80% et Musette 20%. C'est vendredi 25 mars. Voilà, bon, je suppose que vous avez déjà un bon public de danseurs qui doit vous suivre régulièrement. Oui, ce sont les habitués qui sont sur ce registre-là. On a un petit peu tous les âges. C'est un public particulier, c'est un public différent de celui du dimanche qui vient pour le bal Musette et qui est même un petit peu plus jeune. D'accord, on va en reparler du dimanche, mais avant cela, il y a le samedi 26 mars. Alors là, ce n'est pas un concert, mais un spectacle qui est proposé. Quel spectacle ? Voilà, on est sur un dîner-spectacle. Donc là, on travaille sur de la comédie, du théâtre. Donc en partenariat avec Adrien Bergen du festival Saint-Sulpice de Rire, donc qui est un partenaire fort avec qui nous travaillons notamment aussi sur le festival de cet été, le festival latino, Festi Latino, qui aura lieu premier week-end d'août. Donc avec Adrien, on travaille beaucoup et on a très prochainement 2 soirées dîner-théâtre. Donc ce samedi avec la pièce Mars et Vénus, qui est une pièce bien connue en France maintenant. C'est extrêmement amusant, avec possibilité de se restaurer avant. On a une formule avec le menu dégustation de nos saumons et thon fumé en entrée et magret laqué pour suivre, avec un crumble en dessert. Voilà, pour attirer les gourmands. Et puis après la pièce de théâtre Mars et Vénus, on passe en soirée dansante, toute danse, playlist à la demande. Bien terminée la soirée. Très bien. Donc là, on peut réserver en ligne sur le site du Stiletto. Vous avez les liens directement. On peut prendre encore les réservations jusqu'à jeudi soir. Très bien. Donc ça se passe au Stiletto. On peut venir depuis l'apéro jusqu'au milieu de la nuit. Il y a de quoi faire. Et donc, on en parlait tout à l'heure, les dimanches, ce sont des soirées qui reviennent à chaque fois sur le même concept. Oui, alors c'est plus que des soirées, c'est des journées, puisqu'on démarre à 15h. Donc, on a à chaque fois un orchestre on va dire, toute danse, hein, c'est-à-dire que c'est plus qu'un orchestre musette maintenant, puisqu'ils ont rajouté des sons latinos, salsa, bachata, kizomba, ils ont rajouté du rock, du swing. Donc c'est vraiment toutes les danses de salon, toutes les danses de couple qui sont éligibles avec d'excellents orchestres, 4 à 6 musiciens en général. Donc les orchestres vont jouer de 15h30 à 19h. Là, on met une pause avec des disques où on continue la musique. Les gens peuvent se restaurer chez nous. On a une formule avec une assiette à 10 € tous les dimanches.
Et à partir de 21h, l'orchestre reprend jusqu'à minuit et demi. Et on termine jusqu'à 1h avec des disques, voilà. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Et pour 14 €, vous pouvez danser toute la journée. On rappellera le numéro de téléphone pour réserver tout à l'heure. On saute du coup au week-end d'après. Et là, c'est le mois d'avril qui va ouvrir le bal. Une soirée avec SBK, Halim et Christelle. Voilà, alors SBK, c'est l'acronyme pour Salsa, Bachata, Kizomba. Voilà, donc c'est en gros les musiques latines qui seront à l'honneur ce jour-là. Donc c'est un fort segment de notre programmation, tout ce qui est latino. On en a au moins tous les 15 jours. Et donc souvent en début de soirée, on propose des cours de danse pour les gens qui veulent découvrir une danse sans forcément s'inscrire à l'année dans une école de danse. Ils ont possibilité de faire ça tous les week-ends chez nous. Avec en général 3/4 d'heure débutants, donc peuvent venir des gens qui ont jamais dansé, et puis derrière 3/4 d'heure pour intermédiaires ou avancés pour se perfectionner. Donc le 1er avril, ce sera la Kizomba qui sera à l'honneur, cette danse qui fait un gros carton en ce moment, notamment auprès on va dire des trentenaires, quarantenaires. D'accord, très bien. Le Kizomba, je ne connais pas, à découvrir ou alors à redécouvrir, à expérimenter lors des cours débutants ou intermédiaires évolutifs. Et puis après les cours, là, on peut se lâcher sur le parquet. Voilà, tout à fait. Donc le 1er avril, ce sera le Stiletto qui proposera le mix. Et puis on a des soirées où on fait venir des DJ connus, comme par exemple Antoine Toscano qui reviendra le 15 avril avec un cours de bachata à définir encore. Très bien, on se tiendra informé. Et puis samedi 2 avril, le lendemain, déjeuner spectacle cabaret, la belle époque. Et là, on retrouve ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure avec la dégustation à l'aveugle aussi. Absolument, donc là on est vraiment sur la formule cabaret, 5 tableaux différents, et puis dégustation de 5 plats et 5 vins ou cocktails sans alcool. Et puis là on aura la très grosse production de Evelyne Rémazeille, chorégraphe albigeoise, qui vient avec son spectacle Belle Époque. Voilà, on est dans l'univers Aristide Bruand, Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge. Voilà, on est complètement dans ce thème avec une très très belle palette d'artistes entre 10 et 20 danseurs, chanteurs, etc. Très bien. Ça se passe l'après-midi, c'est bien ça ? Alors on a 2 représentations ce jour-là. On en a une le midi, donc qui démarre à 12h avec le déjeuner spectacle, donc qui va se prolonger jusqu'à vers 15h, et après on passe en après-midi dansante pour terminer. Et puis on a une deuxième représentation le soir à 20h, dîner spectacle, et qui finit en soirée dansante également. On peut s'inscrire pour les deux directement sur notre site internet cabaret-stiletto.fr, rubrique agenda, à la date du 2 avril. Merci Frédéric Forgue. Je rappelle, vous êtes le directeur du cabaret Stiletto à Saint-Lieu-les-Lavores. Et puis, dernière date là qu'on va aborder, entre autres, peut-être après vous nous en saurez quelques-unes d'autres, mais là, dimanche 3 avril, eh bien, on retrouve le traditionnel bal-concert de la fin d'après-midi, donc avec bal toute danse, et cette fois-ci avec Jean-Michel Balayé. Jean-Michel Balayé, c'est la première fois qu'il va venir au Stiletto. D'accord. Voilà, donc c'est un accordéoniste local. Mais bon, je ne peux dire que du bien de tous mes orchestres du dimanche parce que ils ont tous un très très bon niveau. Très bien, merci donc pour ces détails. On rappelle cabaret-stiletto avec 2t.fr pour retrouver les informations, le détail de la programmation, mais aussi réservé pour les soirées, cabaret, dancing, les repas. Merci Frédéric Forgue. Est-ce qu'il y aurait d'autres dates après un petit peu plus lointaines que vous souhaiteriez aborder brièvement ? Bon, on va retrouver le théâtre avec Greg Empêche-moi, donc, qui est un humoriste marseillais très, très marrant. Ce sera le 23 avril, avec aussi une possibilité formule spectacle dîner. Et puis, voilà, il faut retenir aussi la date du grand festival Festi Latino de cet été. 8 jours après Vixeux-en-Sac, Tempo Latino, ce sera le 5, 6 et 7 août. Et ce sera un très gros festival des danses latines et avec des concerts le midi, le soir et des stages de danse dedans et dehors pendant 3 jours.
Eh ben, on se fera un plaisir de vous raccueillir de nouveau en studio pour en reparler de ce festival. Merci Frédéric Forgues. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter à l'intention des personnes qui nous écoutent ? Non, que j'aurais juste à dire, c'est ceux qui nous connaissent, je n'ai pas besoin d'insister plus. Et voilà, ceux qui n'ont jamais poussé la porte du stiletto, j'ai récemment croisé une dame qui venait voir parce que nous avons des bornes de recharge de véhicules électriques au stiletto. Et elle habitait Saint-Lieu-la-Voir, elle n'était jamais venue, elle n'avait pas osé pousser la porte. Donc je dis, voilà, osez vous déplacer, osez venir nous voir et on se fera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, avec le sourire, la musique et puis de bons plats à manger, à découvrir. Merci Frédéric Forgues, on vous souhaite une très belle année 2022 au Cabaret Stiletto. Au revoir. Merci pour votre accueil. Merci.